bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le 6 février, vous êtes arrivé sur une chaîne qui parle de tricot, de projet tricot, de patron de tricot, puis on parle de tricot. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, on était le 6 février. Ça fait 2 mois que je ne suis pas venue vous voir depuis le 12 décembre exactement. J'ai pas eu le temps avant. J'ai filmé quelques petits extraits que je vais faire un petit montage là, rapidos avec celui-là ici. J'ai pensé d'en faire des petits bouts, mais j'ai pas eu le temps. Euh, je ris parce que je pense au flop que j'ai fait. Ça va venir au courant de la vidéo. Dans le temps des fêtes, depuis le 12 décembre. Depuis le 12 décembre, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui est arrivé? Je laissais la place au Vlogmas en passant un gros merci à toutes celles qui ont fait les Vlogmas. Un travail colossal de montage, de recherche, d'idées et tout, j'en passe. Puis je peux même pas imaginer l'énergie puis le temps qu'ils ont investi dans ces Vlogmas-là. Un gros merci à toutes. Tout spécialement à celles que j'ai suivies, j'ose pas en nommer, j'ose pas en nommer, je vais en nommer entre autres Chantal Fraîcheur-Mantalo, Mathilde Tricotte, Christelle Tricotte, Mélimel Création, Daniel Tricotte, ainsi de suite. J'ai principalement suivi celles que je viens de nommer et j'en oublie. J'ai pas l'attention toute là. Donc, j'en oublie, mais un gros merci. Alors, je commence sans plus tarder. J'ai commencé. La dernière fois que je suis venue vous voir, j'étais après faire le zipper sweater de Petite Knit. Je l'ai mis en pénitence. Je l'ai mis en pénitence parce que j'ai, comme que je vous dis, je ne remarque pas, je ne suis pas assez structurée. Ben, pas assez structurée. Je devrais, mais je suis paresseuse. Je suis paresseuse, puis je me dis tout le temps, je vais m'en souvenir, mais là, l'âge embarque, puis je m'en souviens pas, puis je devrais prendre des notes, puis j'en prends pas parce que je me dis que je vais m'en souvenir, puis je m'en souviens pas, fait que j'oublie de prendre des notes. Donc, le zipper sweater, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai vu sur une vidéo que j'ai pas pris de notes, que la personne avait fait le zipper sweater, puis qu'elle l'aimait pas plus qu'il faut parce que son zipper était trop lourd pour le col, puis qu'il cherchait à baver ou qu'elle avait mal cousu le col, je me souviens plus. C'est la raison principale pour laquelle j'ai boudé. J'ai boudé mon zipper sweater parce que je ne suis pas sûre du résultat final. En tout cas, c'est bien nono de ma part de n'en rester là. Je vais le terminer, puis dans le pire des cas, je le détricoterai si je ne l'aime pas, là. Fait qu'il n'a pas avancé plus qu'il faut. Il est resté au même stade avec les manches, même longueur. Il a voyagé ce chandail-là dans la période des fêtes. C'est fou comment il a voyagé. Ouais, il est descendu en Gaspésie aller-retour, mais il n'a pas bougé du sac. Après ça, aller-retour à Gaspésie, il est descendu dans Kamouraska aller-retour aussi. Il a bougé de son sac. Il a bougé de son sac parce que je me suis acheté les mini Chiaogu, le kit bleu, qui contient les mini circulaires pour faire les manches grandeur 3.5 ou 3.25 à plus, là, les 2 pouces puis les 3 pouces. En centimètres, là, je ne sais pas trop. Je suis plus habituée au pouce. Donc, je sais bien. Je sais bien, il y a un que les fous qui ne changent pas d'idée. J'avais dit que ça me faisait mal aux mains. Peut-être que c'est parce que je n'étais pas habituée puis que j'étais trop crispée avec les autres mini-circulaires. Peut-être que la longueur était trop courte puis que la nouveauté de la chose, le mouvement, ben ça me faisait mal. Je ne le sais pas. J'ai dit je l'essaye pareil. Fait que je m'ai commandé le kit. Parce que j'avais vu sur, je pense que c'est Tricolibri qui en avait parlé, Emma, qu'elle avait acheté le kit puis que ça lui faisait pas mal aux mains parce qu'elle mettait une broche plus longue d'un bord que de l'autre. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais arrêter de penser les peut-être puis les ci, les ça. Je vais vivre l'expérience, je me le commande, je me fais un cadeau. Fait que c'est ça qui a bougé mon chandail. Je l'ai mis sur les mini circulaires. Je trouve ça bien pratique parce que chacune des manches a ses broches.
Fait que je vais être capable de les monter en même temps. Je vais faire 10 rangs sur une manche, ma switcher sur l'autre sans tout le temps passer par le fameux fil de mise en attente, puis mise en attente. J'ai les broches pour faire tous les projets que je veux. Donc, fait que ça, c'est l'histoire de mon zipper sweater. Pour vous rafraîchir la mémoire, c'est le zipper sweater de Petite Knit. Je l'ai fait en laine fingering à 80% mérino, 20% nylon, que j'ai tendu moi-même, couleur ce noir-là que vous voyez. J'ai pas de nom pour les couleurs que je fais. J'ai pris la teinture, je cherche tout le temps à dire mon déficit, là, CDM, mais c'est pas CDM, là, je vous mettrai le lien en bas. C'est quoi le nom de la teinture que j'ai pris? Je m'en souviens pas, sérieux. En tout cas. Fait que je l'ai teindu noir. La couleur, je suis fière un peu de ma couleur parce qu'elle est quand même semi-solide. Hein? Ah oui, là, vous voyez bien. J'ai pas tant de variations. J'ai alterné les écheveaux en hélicoïdal. Je vois pas de démarcation. À date, là, j'ai 3 écheveaux de prix. Il me reste à peu près, je vais dire, 3 pouces chaque manche facile à faire, puis un 4-5 pouces en bas. Fait que je m'attends que je vais entamer la 4e écheveau sous toute réserve. Donc, ça, c'est mon zipper sweater. Fait que la laine, ben, je peux pas vous en parler plus qu'il faut. C'est une laine à teindre que j'ai achetée puis que j'ai tendue. La construction du chandail, bon, ben, je l'avais déjà parlé, je pense. On monte le long tail. Moi, je l'ai monté en long tail Caston. J'ai monté, j'ai fait mon collet. On reprend tous les moyens ensemble qui fait un collet double. La construction des manches, ben, c'est un raglan. On voit ici que c'est un raglan. Il n'est pas trop excitant à faire. Hein? Il n'est pas trop excitant à faire parce que c'est du jersey longtemps. Ouais, c'est du jersey longtemps. À part le collet, là, ça va aller, ça va aller au zipper. Le petit boost, là, ça va aller au zipper. Fait que pour l'instant, c'est mon zipper sweater. Ensuite, mon deuxième projet. Je vais prendre mes notes parce que j'ai pas la tête là. Le deuxième projet, j'ai fait, excusez-moi, dans la période des fêtes, j'ai fait des bas. J'ai fait 2 paires de bas avec la laine rose framboise que j'avais tendue, que j'avais fait mon chandail apéro de Marie-Christine Lévesque. Il m'avait resté, j'avais tendu 4 balles, il m'avait resté une balle, un écheveau. Il m'avait resté une balle. Avec la balle, j'ai fait 2 paires de bas, puis une paire de mini. Fait que les paires de bas, j'en ai fait 2 paires, sont déjà, je ne peux pas vous les montrer, je les ai données à ma chum Jocelyne. Elle a eu 64 ans. Elle est venue faire un tour durant la période des fêtes. Fait que j'avais une paire qui attendait sur mon pouf d'être là. J'ai donné, même pas bloqué. J'avais une paire sur mon pouf qui attendait. Fait que pour les mettre au blocage, j'attendais d'avoir une deuxième paire. J'ai acheté la deuxième paire. Fait qu'elle est venue faire un tour. Fait que elle dit: "Oh, ils sont bien beaux tes bas." Ben, je suis tatouée. Prends-les. Je t'ai rien donné à ta fête. Ça va être ton cadeau de fête. Ensuite, l'amie de ma fille est passée, puis elle a vu la deuxième paire. Fait qu'elle dit, je me suis dit, pas elle. Je me suis dit, ben Amélie, je n'en ai pas fait de bas encore. C'était Amélie. Fait qu'Amélie, elle a eu sa paire de bas. Fait que les deux ont eu la paire de bas rose framboise avec rose framboise de mon chandail apéro avec les pointes contrastantes, la même chose que ça. Puis qu'est-ce qui est resté? Ben, j'ai dit que je vais faire des petits bas. J'avais un petit bloqueur à bas que j'avais acheté sur AliExpress il y a quelques années. J'ai dit que je vais faire sur mon fameux patron, le patron générique de bas. J'ai dit je vais faire la plus petite taille qu'il y a dessus. Fait que ça l'a donné mes petits bas.
J'imagine que ça doit faire un petit bambino de 7-8 mois, là. Fait que ça va être probablement pour une de mes nièces s'ils passent dans le coin ou si je les vois. Sinon, ben ça sera au prochain bébé. Fait que j'avais fait quand même, fait 3 piles de bois, là, dans le temps des fêtes, là. J'ai fait 3 piles de bois. Mais là, je vous compte des menteries. Là, j'arrive à mon flop. Je vais vous mettre une vidéo à un moment donné. Fait que je vais vous en parler là. Je me pensais bien smart. J'ai dit, bon, ben là, je me mets en mode, je passe tous les petits bouts de laine qui me restent. Il me restait du bleu de mon prêt-tirer-bonne puis du fall cardigan que j'ai tricoté pour ma nièce. Fait que je me suis dit, je passe... je vais vous montrer celle-là. Je passe tout ce qui me reste. Ça fera des petits bocaux, puis il m'en restera plus de celle-là. Je vais faire le talon après coup. Fait que je vais commencer le tube, je vais faire les deux en même temps. C'est ça que j'ai fait. J'ai monté, j'ai fait les deux en même temps jusqu'à temps que j'aie plus de laine. Mais j'ai pas mis le petit fameux fil là qui... j'ai pas mis de maille en attente, rien. J'ai monté le tube, puis j'ai dit, je vais faire un stitch. Je suis bonne. J'ai dit, faire un stitch, puis je l'essaye. Je l'essaye, puis dans le pire des cas, ils seront scrap. Fait que j'ai fait le stitch. Je me suis même filmée en le faisant. Hey, je me pensais bien bonne, puis là, je voulais impressionner ma maman. Parce que oui, c'est ça, je vous ai pas compté. Je vais vous le compter, ça va être mon anecdote de la shot. Le 31 décembre, j'ai réussi à avoir des vacances. Puis là, je voulais pas le dire à ma mère puis à mon père, je voulais lui faire une surprise. Fait que je lui ai pas dit que je descendais. Fait que je suis descendue en Gaspésie à Cachette. Puis quand que je suis arrivée en Gaspésie, j'ai dit, mon Dieu, ils vont me voir arriver par la fenêtre, c'est sûr, ils vont reconnaître ma voiture. Fait que pour être sûr qu'ils ne regardent pas dehors quand j'allais arriver, je prends le téléphone, j'appelle ma mère, puis je commence à jaser avec. Ah, qu'est-ce que tu fais de bon? Puis qu'est-ce que tu manges pour souper? Puis, ah oui, y a-tu bien de la neige par chez vous? Et fait-tu bien froid? Puis là, ben, elle me jase. Mais moi, pendant ce temps-là, je débarque de l'auto, puis je monte tranquillement en haut. Je rouvre la porte, puis je continue de parler avec elle. Puis là, elle se tourne de bord. Puis là, genre, ouais, il fait frais tant que ça. Puis là, elle se tourne de bord, elle me regarde, puis elle s'en raconte. Mais là, il pense. Mais c'est Sylvie, mais t'es au téléphone avec moi. Fait que ça a été la surprise que j'ai faite à ma maman et à mon papa de descendre pendant la période des fêtes pour passer le jour de l'an avec eux autres. C'était super le fun. J'ai bien aimé ça. C'était des vacances tranquilles. J'ai passé 4 jours avec mes parents, puis c'était des petites vacances tranquilles, mais j'ai fait plaisir, puis je me suis fait plaisir. Donc, un soir, on était assis à table, moi puis ma mère, puis j'avais déjà tricoté d'avance ces bas-là. Puis là, j'ai dit, je vais couper mon bas. Fait que là, je m'installe, puis je passe mon aiguille, puis je rentre mon aiguille, puis là, je la rentre de l'autre bord, puis là, avec la ciseau, j'arrive, puis je coupe la bebelle. Je l'ai pas coupé à la bonne place. Je l'ai coupé dans le côté du bas, moi, t'as dit. Oh! Là, je me suis trouvée cruche. Mais je me suis trouvée cruche. Je dis, vois-tu le manque? J'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée, puis j'étais pas toute là. J'aurais pas dû faire ça quand j'avais pas la concentration pour le faire. Je me pensais bien bonne, je me pensais dedans. Tu sais, avoir pris la peine de tout passer mes mailles, puis j'étais sûre, puis je voulais... C'est ça. Puis en plus, le pire, c'est que je l'ai coupé, puis j'ai commencé à tricoter pour faire le talon, puis on voit bien que j'étais pas correcte dans mon histoire. Fait que c'est mon flop. C'est mon flop. Je suis pas fière.
Puis je ferai pas de grafting dessus pour... non, 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 non. Je ferai pas de grafting dessus pour le recommencer. Puis de toute façon, ils seront pas assez longs. Je les porterai pas, puis je les trouve pas belles. Fait que... qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer cette laine-là pour faire les couleurs contrastantes sur un autre paire de bois. Tu sais qu'est-ce qui va arriver avec. Fait que ça serait ma paire numéro 3 en 2 mois. Ma paire numéro 4. Ma paire numéro 4, terminée. On va y aller avec les terminés. J'ai fait un test knit pour Mathilde Tricotte. Merci Mathilde de m'avoir accepté dans ton groupe. Je vous présente le patron Margot, la chaussette Margot de Mathilde Tricotte. Mathilde a sorti le... Je vais me tasser là. Elle a sorti le... Voyons, Caroline, le test knit pour la chaussette Margot. Début février. Fait que les deux sont prêtes. Oups, je l'ai échappé à terre. Ça, c'est une joke avec mon chum. Je l'ai échappé à terre. Fait que les deux sont faites, Mathilde. Fait que qu'est-ce que j'ai pris comme laine? J'ai pris, ben là, je ne parle de la construction. Je ne suis pas habituée à ça, là. C'est une chaussette que je commence par le haut. On fait un faux point de semis. Vous avez qu'à aller voir la vidéo de Mathilde. Elle explique le comment du pourquoi de ses bas. Elle va l'expliquer pas mal mieux que moi, là. Fait qu'on commence avec un point de semis, un très beau petit point en passant. Après ça, on fait le vrai point de semis. On a un jacquard, on va me tasser, là. On a un jacquard ici. On a un talon raccourci avec, je sais même pas la technique, mais on fait la double maille, là. J'avais jamais fait ça. C'est ben nono, j'avais toujours fait les talons doubles renforcés, puis j'avais jamais fait... ben oui, j'avais fait une fois les rangs raccourcis, mais pas de cette manière-là. J'avais pas fait de cette manière-là, puis j'avais pas aimé le résultat, puis je n'avais jamais refait des comme ça. C'est là que j'avais tombé avec les talons doubles renforcés. Fait que j'ai fait comme le patron que Mathilde disait. Elle avait même mis les liens avec Claude Tricot. C'est très bien expliqué. Puis mes bas, moi je les commence toujours par le bout, aller jusqu'au haut. Fait que là, c'était le contraire. Fait que vous allez être fiers de moi. Puis je suis fière de moi aussi. J'ai terminé par la pointe. Puis moi, le grafting, je suis pourrie pour ça. Mais pourrie. Puis grâce à Claude Tricot, c'est Mathilde qui a mis le lien dans son patron pour aller voir le grafting. J'avais déjà essayé avec le tuto du gars qui tricote. Puis ça rentrait pas, mais de la manière que Claude Tricot l'explique, ça l'a quand même bien été. Je dis pas que le gars qui tricote l'a pas bien fait, là. C'est juste que des fois, on est plus prédisposé à catcher quand on voit quelque chose, quand on est moins fatigué ou qu'on est plus à l'écoute, on est plus ouvert. Donc là, je voulais absolument les réussir, fait que je les ai ouverts bien grands, puis oui. Fait que mon grafting, je suis fière, là. J'ai manqué ici, là. Une petite affaire juste là, là. C'est bien plate. Mais je suis fière de moi parce que vous savez que quand j'ai fait le chandail Ridari de mon chum, j'avais fait un grafting en dessous du bras, puis le grafting que j'ai fait, c'est pareil comme si j'aurais tricoté à l'endroit. Il a fallu que je le bidouille, puis que je triche pas mal, là. Fait que j'avais dit à ce moment-là que je montrais plein d'affaires juste pour me pratiquer sur le grafting. Puis, je vais l'enlever de dessus. Mon deuxième bas, je l'ai mieux réussi. Je l'ai fait 2 fois, je l'ai mieux réussi. Je vais vous le montrer. Ben moi, je trouve que je l'ai mieux réussi. Peut-être qu'il me reste une petite... peut-être qu'il me reste une petite tension, un tirage de fil peut-être, là, rendu là, je me trouve super bonne, moi, là. Fait que, mes bloqueurs,
C'est des supports qu'il y avait dans ma roulotte que j'ai dit, bon, ben, je suis pas à pire de donner la forme puis de faire mes bloqueurs avec les supports. Ça fait la job pour l'instant, mais que j'ai le plus le moyen, je m'achèterai des supports à bois puis des bloqueurs à bois quand j'aurai plus le moyen. Fait que je reviens au patron des chaussettes Margot de Mathilde Tricotte. J'avais 29 grammes de laine bleue ici que j'avais tendu des mini écheveaux avec ma cousine l'été passé. J'avais tendu ce bleu-là. Il n'était pas le même bleu que mon Prêt-Tirébonne. Il était un bleu, il y avait un peu de jaune dedans dans ce bleu-là. Fait qu'on avait chacun 2 mini écheveaux de 20. Je pense que j'avais 29 grammes. C'était généreux comme mini écheveau, là, 29 grammes. Fait que j'ai passé le 29 grammes au complet jusqu'à la dernière goutte. Puis le bleu pâle, c'était le fil Belle de Artfil que j'avais acheté il y a 2 ans dans le temps du COVID. J'avais acheté le fil Artfil. Elle avait fait une vente au WAC. Je sais même pas ce que ça veut dire au WAC, là. C'est... je pense que c'est des one prises, là, des one shot. Fait que j'avais acheté, je pense, c'est 6 balles à ce moment-là. Puis il y avait cette couleur. Je pense que j'ai fait aussi. Il y avait 6 balles que j'avais. 6 ou 8 balles que j'avais acheté en liquidation de la part de Artfil. J'avais fait mon châle suture avec 3 de ces balles-là. Il me reste encore des balles, fait que je dis qu'il fit super bien avec le bleu, fait que ça va être les chaussettes, c'est ma version à moi. Si vous allez voir sur Ravelry, quand Mathilde va sortir le patron, les autres testeuses ont des super de belles versions aussi. J'adore. J'ai fait peut-être la tige un petit peu longue à mon goût à moi. Là. Moi, je préfère plus courte que ça. J'aurais peut-être arrêté plus là. C'est de ma faute, là, c'est pas la faute du patron. Si je parle du patron de Mathilde, il est super bien écrit. C'est wow. Il n'y a pas d'erreur. Elle a même pensé, il est tellement bien écrit, elle nous prend par la main. Là. Elle a même pensé en dessous de chaque étape du patron de mettre des petites cases à cocher, dire j'ai fait 1 fois la répétition, 2 fois la répétition ou 3 fois la répétition. Là. C'est très structuré comme patron, il est très beau, un très beau patron. Fait que c'est sûr que je vais le refaire. J'ai le goût de le refaire peut-être en taille enfant, en coupant le patron en 2. Ça devrait être pas pire pour faire une taille enfant. En tout cas, c'est un futur projet. Merci Mathilde. Donc, ça c'était mon test-knit, mon premier test-knit, hein, en passant, c'est la première fois de ma vie que je faisais un test-knit parce que je ne suis pas très médias sociaux. Je ne suis pas super affairée à mes affaires, là. Je suis pas ça beaucoup. Fait que quand le test-knit est lancé, bien souvent, moi, ça fait 3 jours que je suis pas allée, puis là, j'arrive, il y a eu un test-knit. Ah, ben, coudonc. Puis, ce soir-là, ben, ça l'a donné qu'elle a mis Mathilde, elle a posté le test-knit, puis je l'ai vu apparaître comme par enchantement, puis j'ai dit, OK, ça y est, je m'inscris. Fait que j'étais contente. J'étais vraiment contente. Un gros merci à Mathilde Tricotte. Je vais mettre le lien si vous ne la connaissez pas. C'est une jeune Française qui est maintenant établie à Montréal. Elle a fait là, ce patron-là. Elle a fait le Vlogmas, Mathilde aussi. Fait que allez voir sa chaîne. Je vous mets le lien tout de suite ici en bas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pendant la période que je ne suis pas venue vous voir? Je vais aller voir, mais j'ai pris des notes. J'ai pris des notes, je ne suis pas pire. Le zipper sweater, les bas flambois, je vous ai parlé de mon flop, ça oui. Après ça, ah oui, le fall cardigan. Le fall cardigan, je l'ai terminé juste avant qu'on descende en Gaspésie parce que je voulais que ma nièce elle l'aille. Elle avait eu le petit Malik. Fait que je voulais qu'elle l'aille, puis c'est un petit costaud, le petit Malik, là. J'ai réussi à terminer les manches, puis j'y ai donné, mais pas bloqué. J'étais sur la route, là. Je l'ai terminé. Là, je cherche mes bonbons.
Je l'ai terminé, je pense, c'est 2-3 jours avant de descendre en Gaspésie. J'étais à mi-chemin entre chez nous. Je n'étais pas chez nous. J'avais même emmené le savon pour le laver puis le bloquer, mais j'ai pas eu le temps. Fait que j'ai dit, bon, ben, gars, c'est pour un bébé. De toute façon, bloqué, pas bloqué, c'est sûr que ça n'a pas ouvert la dentelle. Je l'ai pu. Je l'ai donné. Puis j'ai pensé peut-être 5 minutes avant de partir de prendre une photo. Je sais, c'est vrai, c'est un projet, ça. Fait que j'ai pris une photo vite faite sur le coin du bureau chez ma mère. Ça, c'est la petite veste que j'ai faite à ma pièce. Océane, elle l'a essayé au petit, elle m'a envoyé une photo, puis elle dit que ma tante, elle dit merci pour la petite veste, je t'envoie une photo du petit, puis il fera pas longtemps. Il fera pas longtemps. Ben, peut-être qu'il va le porter ouvert, là, mais je sais qu'il fera pas longtemps. Fait que je suis contente. Ça, c'est un autre projet terminé. Je m'excuse, je tape mon chose. C'est un autre projet terminé que j'ai fait durant les fêtes, le fall cardigan. Tous les patrons que je vous parle, je vais essayer d'être plus assidue. Je vais vous mettre le lien en bas ici du fall cardigan. Je vais vous mettre quelques photos ici et là sur les projets que j'ai en cours. Ensuite, je suis encore sur une paire de bas. Je suis encore sur une paire de bas. J'essaye plein de choses. On dirait que Mathilde, elle m'a ouvert à ma routine. Des fois, il faut la lâcher, la routine. C'est tellement facile de faire ton fameux bas vanille, puis de ne pas essayer d'autres choses. Tu te cantonnes dans qu'est-ce qui est confortable, puis tu reproduis toujours la même chose. Ben, ça devient redondant, puis ça devient plate. Fait que j'ai dit, OK, j'ai mopé. On va sauter sur le cheval après avoir piqué une débarque pour être sûr d'être capable de remonter dessus. Je ne m'arrêterai pas à mon flop que j'ai fait avec mon talon après coup, là. J'ai dit, je vais en faire un autre talon après coup. J'ai pas eu le choix parce qu'en fin de semaine, j'étais allée en Kamouraska. Puis, j'avais emmené mes bas ici. Des bas bonbons. Puis, j'étais rendue ici à peu près. J'étais rendue ici, j'avais emmené mon zipper sweater en voyage. J'étais partie pour 3 jours. J'avais emmené mon zipper sweater, j'avais emmené une des laines que j'avais tendues dernièrement. Je vais vous mettre ça, c'est un petit peu plus tard dans la vidéo, que j'avais tendu pour partir peut-être un nouveau caston, parce que des fois, on a la frénésie des castons. J'ai dit, j'ai emmené ma petite laine pour mon castonné. Puis, je vais emmener mes bas. Ça prend toujours des bas en voyage. J'ai pensé à tout ça. Sauf que j'étais rendue là. J'ai pas pensé à emmener mon blanc pour faire le talon. Fait que je finis mes chaussettes de Mathilde. Je finis mes chaussettes. Puis là, bon, qu'est-ce que je fais? Ah, ben, je vais finir mes autres chaussettes, mes autres bas, mes autres chaussettes. Je vais finir mes autres bas. Fait que je m'installe là. Je crotte. J'ai oublié d'emmener mon fil blanc. J'ai oublié d'emmener mon fil blanc. C'est pas vrai, là. Je vais me péter 4 heures de route sans rien. Puis j'avais pas d'autre laine, là. Je ferais pas 4 heures de route sans tricoter, c'est pas vrai, là. Hein? Je ferais pas 4 heures de route sans tricoter. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Coudon. M'en faire un maudit talon après coup, tu vas voir. Puis je vais l'avoir. Fait que j'ai fait mon talon après coup à matin. Spécialement pour vous autres. Je me suis levée à matin puis j'ai dit 15, je suis en congé aujourd'hui. Je fais ma vidéo. Parce que ma fille, elle voulait que je fasse ma vidéo. Vous savez, le 24 janvier, en tout cas vers la fin janvier, elle me dit, maman, elle dit, coudon, t'en fais plus de vidéos? Elle dit, ben oui, j'en fais encore. Je suis en marché pour faire ça, là. Ben là, elle dit, tu sais, elle dit, je vais voir, puis je vais voir, mais là, ça fait longtemps, là. Je le sais, ça fait longtemps. Je vais en faire une cette semaine, puis finalement, ça fait 2 semaines passées de ça. Fait que, voilà ma vidéo. Fait que là, tout le monde était parti à me dire, tu fais pas ta vidéo, tu fais pas ta vidéo. Ben là, je la fais.
Fait que là, j'ai dit, OK, mon 4 heures de route, je vais faire mes bas. Fait que là, j'ai monté tout mon bas. Un matin, je me suis levée, j'ai dit, je tourne ma vidéo. Fait que je vais faire mon talon après coup. Mais là, j'ai pensé, parce que j'ai appris de l'autre, là. Je me suis mis un petit fil contrastant parce que je me suis souvenu. Quand j'ai fait mes mitaines norvégiennes, on a mis un petit fil pour laisser le trou pour le pouce. Fait que là, je me suis dit, pourquoi que je ferais un stitch dans les chaussettes? Je vais mettre un petit fil. Mais là, c'est un guess que j'ai pris parce que je savais pas, j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis j'ai même pas regardé de patron. J'ai dit, le talon, il va s'ouvrir au moins sur les 30 mailles de ma chaussette. C'est vraiment tout un côté au complet. Fait que je passe un fil, puis ça sera que ça sera. Fait que je suis contente parce que je l'ai bien réussi. Puis devinez quoi? Il y a un autre grafting là-dessus, je savais pas. Je savais pas comment il se faisait, puis j'ai compris que tantôt que c'était encore un grafting. Fait que là, j'ai fait 3 graftings en 2 jours. Fait que mon grafting d'un matin, oh, je vais peut-être là. Moi, je l'ai peut-être échappé un petit peu. Bon, je le trouve très potable pour un bout de talon. Fait que c'est mes chaussettes en cours. L'autre grafting, il n'est pas fait, mais j'ai fait, pas le grafting. L'autre talon, après coup, il n'est pas fait, mais là, il est fait. Fait que c'est mes futures chaussettes qui sont en cours. Fait que ça me fait 1, 2, les 2 framboises, les chaussettes de Mathilde, mon flop, plus ceux-là, plus les petites. Ça fait 6 paires de bas, ça. 2, 3, 4, 5, 6 paires de bas. Presque terminé. Bon, c'est sûr que ceux-là, là, on les comptera pas trop, là. Ben, ils ont été longs quand même. On les comptera pas trop. Donc, ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait en paire de bas. Ensuite, il n'est pas fini. Ensuite, le 28 décembre, à Noël, ben, je vais dire le 28 décembre, à Noël, j'ai invité mon ami, ça fait 30 quelques années qu'on se connaît, là, il me semble que c'est 32 ans qu'on a compté à Noël. Elle était toute seule pour la période des fêtes, fait que j'ai dit, tu t'en viens chez nous. Sa fête à elle est le 28 décembre. Fait que le 24 au soir, elle est venue réveillonner chez nous. Je lui avais acheté un petit pyjama pour faire l'échange de cadeaux avec nous autres. Je lui avais acheté un petit pyjama Disney avec Snoopy, le petit chien Snoopy. Puis je m'étais dit, bon ben ok, ça va être son cadeau de Noël et son cadeau de fête en même temps, le 28 décembre. C'est qu'est-ce que je m'étais dit. Toutes les autres années avant, j'offrais à ma chum sa paire de pantoufles feutrées. Fait que le 28 décembre, je me suis dit, j'avais pas eu le temps de tricoter les pantoufles. Je n'avais parlé cet automne là, dans une vidéo que je pense que j'avais même mis le patron en lien des chaussettes, des pantoufles Madeleine. Fait que là, je m'étais dit, je vais en faire une batch cet automne, puis je vais les donner en cadeau aux fêtes, puis ça s'est pas produit, j'ai pas eu le temps, puis j'étais emballée dans les tricots de chandail, puis tout, fait que je dis, j'aurais pas le temps pour les pantoufles. Fait que le 24 décembre, Jocelyne, elle s'en vient ici, parle pas Georges, elle me dit, tu sais, elle dit, tes pantoufles, là, ils ont des trous dedans, mais je les porte encore, je les ai assez aimées, ces pantoufles-là. Puis là, je me dis, crotte, j'aurais donc dû les faire. Oh, Colin. Fait que là, elle me dit, quand est-ce que tu vas en faire d'autres? Hein? Elle dit, j'en prendrai, je vais te les acheter. Mais non. Entre amis, là, il n'y a pas de je vais te les acheter. Je m'excuse, là. Moi, personnellement, je ne suis pas capable. Je suis pas capable. Fait que là, je me sentais mal. Je me sentais mal, mais là, elle beurre plus épais, là, tu sais. Elle t'en joue du violon. Elle me dit, t'en avais donné, elle dit, une paire à mon frère Michel. Puis elle dit, il les a tout le temps dans les pieds. Là, je me dis, oh. Mais elle dit, puis là, elle dit, elle dit, moi, elle dit, en tout cas, j'en ai donné 2 paires à son frère. Puis elle aussi, j'en avais donné 2 paires. Puis j'en avais donné une paire à son amie Joanne. Fait qu'elle, elle a passé à travers ces 2 paires, puis elle les porte encore par son passé. Puis là, elle me dit, tu penses que tu peux les coudre?
Là, ça a été le coup fatal. Quand j'ai vu ces chaussettes, quand je les ai vues, je me suis dit, pourquoi que je n'ai pas fait des chaussettes? Fait que finalement, entre Noël et jour de l'an, après le fameux réveillon, je me suis mis là puis j'ai fait des chaussettes. Mais connaissant mes filles, une en particulier, je nommerai pas de nom, connaissant mes filles, ils vont disparaître. Fait que je vais vous montrer Celle-là, c'est ma cousine qui me l'avait donnée parce que je ne sais pas pourquoi, là. C'était une pantoufle pour enfants, mais la structure de la pantoufle, on dirait une paire de bobettes, mais c'est pas ça. C'est ça que j'avais dit la dernière fois. Hein. La construction, tu fais une semelle double ici, tu montes le dessus, c'est comme un slipper. Hein? Fait que après ça, tu viens coudre ça ici. La semelle est double. Tu as une semelle double ici, fait que là, tu couds la première semelle, tu couds la deuxième semelle, puis un coup feutré, ça donne une belle pantoufle. Fait que celle-là, là, ça double quasiment, ça rapetisse quasiment le double. Fait que c'est vraiment pour un petit enfant. Moi, je ne les ai pas cousus. Chantal, elle me les avait donné avec quelques écheveaux. Fait que j'ai tout bobiné ça. Puis j'ai fait, je me souviens même plus comment. Je pense que c'est 3 paires. Fait qu'un coup cousu, ils ne sont pas feutrés parce que je ne voulais pas qu'ils disparaissent, justement. Ça, c'est des pantoufles d'avance que je vais avoir pour les prochaines fêtes. Fait que ça, c'est les pantoufles. Voyez-vous, là, ils prennent quasiment la longueur de mon bras. Fait que j'avais beaucoup de roses. Je ne sais pas pourquoi que j'ai tant flashé sur le rose, là. Je les ai cousus. Cousus approximatif, là. Puis j'avais du brun que ma cousine m'avait donné. C'est du brun, c'est une couleur que j'achète quasi jamais. J'ai dit qu'un brun et rose, en pensant à ma grand-mère, ça va être brun et rose pour ceux-là. Fait que j'ai une paire de brun et rose. Quand que je vais faire le feutrage, je vais vous montrer comment que je fais. C'est du garoche dans la laveuse, à l'eau chaude, bien chaude, avec une paire de jeans, puis une fois, 2 fois, 3 fois, puis à un moment donné, elle finit par feutrer. La laine que j'ai prise, c'est la Little Tight, que j'ai acheté chez Rossi. C'est une laine du Nouveau-Brunswick. C'est ça, Little Tight. Je vous mettrai la photo de l'étiquette là. Il y a du nylon dedans. Mais j'avais fait un test parce que c'est une laine quand même rustique. Puis j'avais fait un test il y a quelques années pour voir si ça feutrait. Je m'étais dit, oh, ben, de la roving, j'avais pas le moyen. Fait que j'ai dit, gars, 5,49 dans ce temps-là, j'ai encore une photo de la laine. J'ai dit 5,49, ça va être parfait, je vais l'essayer, j'ai rien à perdre. Dans le pire des cas, ben, ça sera ça. Puis ça a super bien marché. Ça feutre pas autant que de la roving, mais ça fait la job en masse. La preuve, il m'en redemande. Fait que c'était l'histoire de la laine. Fait que j'en ai fait une paire. J'en ai fait une brune et bleue. Une brune et bleue. Brune et rose. Une bleue et rose. Bleu et rose. Puis j'ai fait, tout pour passer mes balances de laine. J'ai fait un autre bleu et rose, sauf que j'ai manqué de laine. Pour passer ma laine, j'ai mis du rouge là-dedans. Fait que la semelle intérieure, je l'ai montée en rouge, celle-là. Il n'y a pas resté une goutte. Il n'y a pas resté une goutte. Mais j'ai encore de la laine à passer. Celle-là, j'y ai fait, j'ai passé la laine brune. J'y ai fait l'intérieur brune. Ça, c'est les futurs. J'en ai 3 paires. Fait que j'ai fait 3 paires de pantoufles de la boutique Madeleine pendant la période des fêtes. Ça se tricote bien, ça va tellement vite. C'est sur des broches 8 mm. Puis, tu fais quasiment une pantoufle en une soirée. En une soirée, là, si tu es assidu, là, c'est quasiment une pantoufle au complet. Facile. Fait que c'est qu'est-ce que j'ai fait pendant la période des fêtes. Ensuite, j'ai plus rien d'autre. J'ai tendu. J'ai tendu 4 balles. J'ai tendu 4 balles, là, j'ai un petit nœud. 4 balles de rose. Pour mon futur projet. Mon futur projet.
Ça va être le chandail que je mets là. Je reviens avec ma teinture. J'avais tendu cette laine-là rose. J'en ai tendu 4 écheveaux pour faire mon prochain projet. Mon prochain projet, c'est ma laine. Ma laine. Ma laine, c'est 50% mérino, 50% soie. Je pense que ça va donner quand même un beau drapé. J'avais le goût d'un rose pour, vu que c'est un patron de chandail à manches courtes, j'avais le goût, puis que c'est de la soie, j'avais le goût que pour l'été, de me tricoter un petit chandail à manches courtes. Puis ça a bien tombé parce que Malolia m'a offert un patron dans le cadre des vœux laineux. C'est là que je remercie tout spécialement Malolia de m'avoir offert un cadeau. Avant que tu m'offres ce cadeau-là, Malolia, je ne savais même pas que ça existait des vœux laineux. J'ai tellement resté surpris quand j'ai vu par Ravelry recevoir, vous avez reçu un cadeau de la part de Malolia. Je me suis dit, c'est quoi ça? Pourquoi qu'elle m'a fait un cadeau? Il y a une erreur. Après ça, j'ai vu que c'était dans le cadre des vœux laineux. Je ne savais pas s'il fallait que j'offre un cadeau en retour. Je ne savais pas comment réagir à ça. Fait que j'en profite là pour te dire un énorme merci. Je vais le faire avec cette couleur-là. Je l'ai tendu en pensant à toi. Puis je vais faire ton patron. Je vais honorer ton patron, puis je vais faire ton patron. Fait que c'est mon prochain caston que je débute le nom du patron, ça va toujours être mieux. Le nom du patron, c'est le Heart Warmer Tea. Je prends mes notes parce que si je le dis de moi-même, je le moppe là. Mon anglais étant qu'est-ce qui est. Le Heart Warmer Tea. Le cœur tiède, chandail, t-shirt, short. De Justina Lorkowska. Lorkowska. L-O-R-K-A-W-S-K-A. Je ne connaissais pas cette designer, mais le chandail est très beau. Je vous mets une photo juste ici. Il y a des notes dessus. J'ai jamais fait ça, des notes. Fait que là, c'est mon temps. Tu sais, je fais des tests. Là. Je suis partie à essayer. Je vais faire le chandail. Je garoche mon livre. Je vais faire le chandail avec les notes puis les textures comme que j'aime. Donc, ça, c'est mon prochain caston. Ensuite, je voulais vous parler... Ah oui. Bon. Oui. Je suis allée chez Decathlon, qui est un magasin européen. Je partais pour dire français, mais un magasin européen qui vend des articles de sport, puis c'est pas cher, là. Comme sac à projet, moi j'achète les petits sacs à dos. On le voit-tu? J'achète les petits sacs à dos chez Decathlon, le Keisha, 5 5 le petit sac à dos, ça s'amène super bien. Tu envoies un projet là-dedans. Tu as le petit zipper ici que j'envoie mes aiguilles ou ma petite trousse. Je m'en suis acheté 3. Je m'en suis acheté 3, puis ça fait déjà un petit bout. Là, j'avais mon rose ici. Là. Mon rose, ça, c'est lui, il est plein. C'est mes projets. Fait que je pars en randonnée ou n'importe quoi, j'ai mon tricot avec moi. Il est quand même rembourré. Puis il défonce pas facile. Fait que je trouvais que ça avait bien du bon sens. Moi, comme sac à projet, pour l'instant, ça me suffit. Puis la petite parenthèse que je vous fais la suite là-dessus, ça existe si vous connaissez Decathlon. C'est un beau petit magasin. J'aime beaucoup. Ensuite, je suis rendue où? Mes vlogs que j'ai écoutés. Ben, c'est sûr qu'à toutes les semaines, j'écoute mes habitués, là, je vais dire mes habitués, aussitôt que Tricolibri met un vidéo, je l'écoute. Chantal, Fraîcheur Mentalo, j'en manque pas une. Bon rétablissement Chantal en passant. Tes canards, ils me font tellement rire.
Chantal Mentalo que j'écoute aussitôt que c'est sorti. Christelle Tricotte que je manque pas 2 minutes non plus. Mathilde Tricotte, c'est la même chose. Présentement, ben, je te souhaite un bon voyage, Mathilde. Je sais que tu es partie en Europe pour voir un proche qui est malade présentement. Fait, je souhaite un bon rétablissement à la personne, puis je vous souhaite bien du courage. Ensuite, j'ai écouté D'un rang à l'autre, une Québécoise. Ensuite, je vous écoute tout chacun à votre tour. Je peux pas tout vous nommer, hein. Fait que, éventuellement, je commence comme ça, chacun de votre tour. Fait que j'ai découvert Nathalie S. J'ai écouté, je ne les ai pas écoutées toutes, là. Je pense qu'elle est déjà rendue à son 7, 8, 9e. Quand j'ai pris note, quand j'ai pris note site avant les fêtes, elle était rendue à son premier. J'ai noté Nathalie S. Elle vient, c'est une Française, elle vient de la Creuse. Je ne connaissais pas la région. Elle vient de la Creuse. Elle a quand même des projets intéressants. J'ai copié quelques-uns. Ben, copié. J'ai mis pas en favori, mais dans ma bibliothèque Ravelry. J'ai pris des notes, quelques notes. Quand je vois un beau patron qui passe sur un vlog, je me dépêche, je rouvre Ravelry, puis je l'envoie dans ma bibliothèque. Là, je vais avoir un tri à faire dans ma bibliothèque, là. Parce que c'est drôle, hein? Parce que des fois, tu vois un beau chandail. Mettons, là, je sais pas, moi, l'eau demoiselle, elle a fait un super de beau chandail. Je me dépêche, je m'en vais dans mon Ravelry, je le regarde. Oh, qu'il est beau, oh, qu'il est beau. Je dis l'eau demoiselle, mais ça peut être n'importe quel autre d'entre vous, là. Je le mets dans ma bibliothèque. 1 mois, 2 mois se passent. Puis tout d'un coup, quand tu fais la tournée de ta bibliothèque, tu te dis, bon, qu'est-ce que je pars comme autre projet? Puis là, tu arrives sur des choses que ça fait longtemps que tu as mis, puis que, Colin, je trouvais ça beau. Ah, ah ben oui, c'est quoi qui m'a attiré? Puis là, bien souvent, je ne sais pas sur quel podcast que je l'ai pris, là, parce que je ne prends pas de notes. Fait que, je sais pas. Je l'ai mis là, je l'ai vu à quelque part, je l'ai envoyé là pour ne pas l'oublier, puis finalement, ben, là, quand je vois que vraiment je ne l'aime pas, ben, je le dompe, là, je le mets à la poubelle. Donc, c'est ça. Fait que j'ai ramassé une coupe de patrons, je ne me souviens pas lequel, j'aurais dû le marquer, que Nathalie, elle a fait, je trouvais très beau. Ensuite, il y a À la maille suivante. À la maille suivante, un nouveau podcast aussi que j'ai découvert, que je vais écouter là, dans mes prochaines, d'ici le prochain vlog. Fait que je vais peut-être faire un retour sur le sujet. Ensuite, quoi d'autre? Oui. Quand que je suis allée en Gaspésie chez ma mère, v'là une couple d'années, c'est une autre petite anecdote vite faite, là. Quand je suis allée chez ma mère, v'là une couple d'années, j'avais pas compris c'était quoi. Les jeunes, tous les jeunes voulaient avoir ça, les fameux pop-it. Les fameux pop-it. Tu sais, là, ça peut être rectangulaire, en cœur ou en n'importe quoi, que tu fais juste renfoncer la petite bebelle, là, d'un bord ou de l'autre bord, tu la défonces, là, il s'en renfonce, là. Tu sais, là, une affaire comme ça, là. Ça. Ma nièce, elle en voulait. Elle les voulait. C'était une maladie. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est quoi tu fais avec ça? Ah, ma tante, tu fais rentrer ton doigt dessus, c'est le fun, il rentre en dedans, tu le ressors. C'est quelle utilité que ça a? Ben là, je me cherchais. J'ai dit, Colin, l'utilité de ça. J'ai dit, peut-être que ça sert à montrer aux jeunes à compter, peut-être faire les tables de 1 plus 2 égale 3. C'est comme une calculatrice. Je ne savais pas c'était quoi exactement, là. C'est peut-être une forme de calculatrice. Bon, ben OK, tu as 2, tu t'enfonces 2, plus 3, t'enfonces 3. Là, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. C'est qu'est-ce que je m'étais imaginé. La petite, elle devait avoir 7 ans. 7 ans. En tout cas, ça fait déjà un petit bout, là. Fait que, bon, ben, coudonc, sa crise des pop-it est passée. Fait que, tout d'un coup, j'arrive sur un vlog.
Puis, la personne, elle a un pop-it, oui. Elle sert des pop-it pour compter ses rangs. Ben, moi, je dis pas pire. Ben oui, pourquoi pas? Fait que là, ma mère, elle me dit, ah ouais, ils se servent de ça pour compter le rang. Fait que justement, à Noël, on s'en va au Dollarama, moi et ma mère. Puis là, elle me dit, j'en ai vu des pop-it ici. On va s'en acheter un, puis on va compter nos rangs avec ça. Puis je dis, ben oui, maman. Fait qu'elle dit, je les ai vus, gars, c'est ici. Fait qu'on rentre au magasin, on rentre. Elle dit, il était ici, il était ici. On n'a jamais trouvé de pop-it, là. On n'a jamais trouvé. Fait qu'un addon, pas plus tard qu'un matin, je m'en vais faire mes commissions. Je rentre au Dollarama, puis je trouve ça. Des pop-it. Des pop-it, oui. OK? OK? Puis en plus, ben, ils sont étuis à crayon. J'ai pas pu résister. J'ai pas pu résister. J'ai dit là, à cause de moi, c'est à cause de ma mère que je l'ai acheté. Mais, si tu vois ça, je l'ai trouvé ton pop-it, mais en mieux que qu'est-ce que toi t'aurais trouvé. En mieux que qu'est-ce que toi t'aurais trouvé. Fait que pour les contrats, ben mettons en voyage. Peut-être en voyage, mais n'empêche, les contrats, je le trouvais trop mignon. J'ai dit, je le ramasse, là, je vais te mettre mes accessoires dedans, puis je sais vraiment pas si je vais me servir des pop-it, là. Je me sers de knit compagnon. Je suis pas une personne... je disais que je n'étais pas fameuse pour prendre des notes parce que j'ai jamais de papier ou de crayon à portée de main pour prendre les notes. Fait que j'y vais avec Knit Compagnon. Il y a les contrats dessus, fait que je rouvre. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas vaillante. Je rouvre n'importe quel projet sur mon Knit Compagnon, puis là, je pars un compteur de rang, puis c'est ça qui me sert de compteur de rang. Je sais pas si vous faites pareil. Je n'ai pas payé pour la version full là, de Knit Compagnon. Je rouvre un projet quelconque, puis je pense que tu as 3 ou 4, 5, peut-être même compteurs que tu peux partir. Fait que je prends toujours le dernier en bas. Si c'est pas avec le patron qui est à l'écran, là, je prends toujours le dernier en bas, puis je pars un compteur comme ça. Fait que je tricote un rang, pif. Je tricote un rang, pif. Fait que je me sers de Knit Compagnon. Mais peut-être que à ce temps que j'ai mes pop-it, je vais peut-être me servir de mes pop-it. N'empêche que ça fait, je pense qu'il y en a 10 par ligne, fait que ça fait 30 rangs, ça fait 60 rangs en tout. Puis ça se renfonce pas tant. Je sais pas si c'est fiable. Sérieux, je sais pas. Je vais peut-être l'essayer. Mais si t'en veux un, dis-moi-les parce qu'il en reste un 4. Là-dessus. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Ce que j'ai envoyé, moi. Aussi, je suis pas là. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Fait que la prochaine étape, ben, ça va être mon Heurt Warmer Tea que je vais castonner probablement dans le courant de la semaine. Quand que je vais revenir vous voir, il va être débuté. Je vais avoir terminé mes bas avec un talon après coup. Puis je vais avoir probablement terminé aussi mon zipper sweater. Donc là-dessus, oui, c'est ça. J'en saute des bouts. J'en saute des bouts. Comme que je vous ai dit, je fais tirer 3 patrons. Fait que les 3 patrons que je vais faire tirer, vous avez juste à mettre vos commentaires ici en bas. Pour les personnes qui participent, j'aimerais que vous me mettiez, je vais juste prendre en note les personnes qui vont commenter, puis qui vont mettre, Colin, ça pourrait être quoi? Qui vont mettre un soleil. On a hâte au soleil, on a hâte à l'été. Fait que toutes les personnes qui vont mettre un soleil ici en dessous vont être pris en considération pour le tirage des 3 patrons. Le tirage va se faire. Le tirage, il va se faire quand que je vais avoir atteint mon 500e abonné.
Fait que n'hésitez pas à vous abonner. Juste ici, la cloche, elle doit être là en haut. On s'abonne, on partage si vous le désirez. Quand mon 500e abonné, la prochaine vidéo après mon 500e abonné va être faite en dessous de cette vidéo-là ici, pas les autres vidéos. Vraiment la vidéo ici. Quand que j'aurai atteint mes 500 abonnés, prochaine vidéo que je ferai, je devrais-tu donner une date? Ouais, je vais vous donner une date. Ça, c'est traite, ça. Je suis pas forte d'un date. Prochaine vidéo, je vais la faire. On est le 6 que j'ai dit. C'est une année bissextile. Le 29 février. Fait que après le 29 février, prochaine vidéo, après le 29 février, je vous fais le tirage de tous les soleils qui entourent de cette vidéo ici. Donc, trois patrons à faire tirer. Là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois de février. Je vais essayer de venir plus assidûment puis filmer quelques petites sections de plus. Bonne journée. À la prochaine.